Merci beaucoup pour la question. Donc, euh, sur les différents aspects, c'est vrai que ce sera très long de revenir sur ça. Mais c'est vraiment déjà sur les institutions. Sur les institutions, le Comité national olympique, le ministère, les fédérations, la fédération nationale. Et après sur les textes. Les textes, comme je l'ai rappelé, en 2020, en 47, en 59, 65, 69, 73, 87, 2009. Donc ça, c'est vraiment les différentes réformes. Et ensuite, les hommes qui ont accompagné cette... parce que pour faire des réformes, il faut des hommes, il faut des dirigeants. Donc tous ces grands dirigeants que j'ai cités tout à l'heure, les ministres, les présidents de clubs, mais aussi les arbitres, les journalistes, et voilà, tous ces gens qui ont vraiment accompagné ce football pour qu'il arrive à ce niveau, ce haut niveau qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'est vraiment brièvement ce que j'ai abordé dans ce livre, quoi, voilà. Mais après, il y a les aspects aussi de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans les stades, donc tout ce qui est responsabilité pénale des organisateurs, donc de la fête de la ligue, des joueurs, mais aussi des supporters. Et puis responsabilité civile aussi, puisque s'il y a un préjudice, il faut le réparer. Donc voilà vraiment globalement ce que j'essaie de voir, et puis le contrat de travail, la gouvernance, la fiscalité, les sociétés sportives, les agents de joueurs. Voilà, donc toutes ces thématiques sont abordées. Et pour notamment, là c'est les finances quoi. Donc ça c'est quand on voit déjà la loi du 23 mai 84. Donc chapitre 7 ou 8, article 42, qui parle du financement du sport, que Sadi Traoré connaît très bien. Donc on a eu beaucoup de dispositions, mais on voit qu'aujourd'hui, malgré ça, il faut chaque fois faire appel à l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà une contribution importante de l'État, parce qu'il y a tous les pays où le championnat s'est vraiment développé, il y a un accompagnement de l'État. Donc aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, l'État doit accompagner le football professionnel. Première chose. Deuxième chose, il faut développer tout ce qui est sponsoring. Donc c'est-à-dire, je ne parle pas du marketing, donc je ne parle pas des équipementiers, mais du sponsoring à ce que les industriels locaux, les grands patrons locaux, ici au Sénégal, participent à ce football, investissent dans ce football. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas de grands industriels aujourd'hui qui investissent dans le football. Donc, et pour ça aussi, comme j'ai dit, il faut aussi les rassurer. Les rassurer sur les risques, sur la réglementation. Parce que la première chose, on regarde les risques. Deuxième chose, on regarde les gains. On ne prend pas beaucoup de risques, mais en même temps aussi, on regarde les gains. Qu'est-ce qu'on gagne? Les investisseurs. Ils regardent aussi la réglementation. Si dans la réglementation, ils ne sont pas protégés, j'ai investi, mais je ne suis pas protégé, ils ne viendront pas. Troisième chose, pour qu'il y ait des investisseurs, donc ça c'est les investisseurs locaux, pour les investisseurs étrangers, ils regardent aussi la stabilité politique du pays. Ils regardent aussi est-ce que les entrepreneurs, les industriels locaux sont bien traités par l'État. Si les industriels locaux, entrepreneurs locaux ne sont pas bien traités, les investisseurs étrangers ne viendront pas. Donc il y a vraiment pas mal de conditions préalables pour vraiment que le financement puisse vraiment aller de l'avant. Voilà. Je l'ai écrit pendant le Ramadan, parce que moi j'écris souvent le mois de Ramadan, je ne fais rien, je ne travaille pas. Donc ça m'a pris maximum 1 mois l'écriture, mais pour la documentation, ça m'a pris peut-être 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'il fallait chercher les interviews, la doctrine, la jurisprudence, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis après, chercher ce qui se passe dans les autres pays. Voilà. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est surtout une contribution, ce n'est pas une critique, mais c'est surtout aussi remercier. Puisque je pense qu'aussi, dans ce pays, il faut qu'on apprenne aussi à remercier les gens qui ont contribué à construire ce football. Les dirigeants, les entraîneurs, et puis aussi les universitaires, Ablaye Sakho, tous ces gens, les inspecteurs qui sont là, qui ont vraiment
beaucoup écrit. Donc tous ces gens-là, donc c'est pour aussi les remercier. Oui. Y a-t-il des stratégies Adressé à la presse, puisque je pense que ça aussi c'est un travail de la presse, de pouvoir aussi faire un compte rendu fidèle du livre, sortir des articles sur les différentes propositions qui sont faites dans ce livre. Voilà, et je pense que c'est un travail de l'auteur, mais c'est un travail aussi, surtout, de la presse. J'espérais que les personnalités sont là. Après les maillots, c'est vrai qu'après on dit la fédération, il n'y a pas de boutique. Pas que les maillots. Oui, il n'y a pas de boutique par exemple. On dit qu'il n'y a pas de boutique, mais après il faut voir, ça ne dépend pas que de la fédération, ça dépend aussi de l'équipementier. Vous voyez Nike, Adidas, Puma. Déjà, si c'est Nike ou Adidas, c'est très compliqué. Nike, ils choisissent quelques sélections. Adidas, c'est pareil, ils choisissent les grandes nations. C'est très rare. En Afrique, ce sera Nigeria, Maroc, Égypte. Pourquoi? Parce que c'est des centaines de millions d'habitants. Donc il y a un marché. Il y a aussi le pouvoir d'achat.